Bonjour à tous et bienvenue sur DLSS TV, la chaîne dédiée aux manipulations sur QGIS en vidéo courte. Je fais cette vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on intègre sur un projet QGIS un flux WMS et en particulier le flux WMS de l'IGN, l'Institut National Géographique, l'Institut Géographique National, avec donc ce type d'informations-là et sur lequel vous allez pouvoir superposer d'autres couches vecteurs et afficher donc ce fond de carte sur votre territoire. Ou d'autres, ça peut être de l'orthophoto, ça peut être d'autres choses. Pour arriver à cela, il faut donc ajouter ce flux. Pour ajouter ce flux, vous allez aller dans le panneau explorateur. Il y a deux panneaux, les deux fonctionnent. Et vous allez aller chercher en fait ceci, donc le WMS, voilà. Et vous allez pouvoir créer une connexion avec cette clé IGN. Je vais l'appeler comme ça, vous pouvez l'appeler avec n'importe comment. Vous allez en fait devoir créer une nouvelle connexion en faisant un clic droit dessus. Et vous allez pouvoir rentrer le nom de la connexion, donc ce que j'ai marqué clé IGN, avec ensuite tout ce qui en découlera, et l'URL. Alors, l'URL, comment est-ce qu'on le trouve? On le trouve en deux étapes. On le trouve sur le site de l'IGN dans un premier temps, avec donc ceci que l'on peut trouver, où il y a en fait un certain nombre de liens que vous allez devoir pouvoir utiliser et mettre en fait à ce niveau-là dans le logiciel QGIS. Il s'agit en fait de ces liens, et notamment géoportail raster. Il s'agit de copier en fait ceci. Et vous allez remarquer qu'il y a marqué clé en majuscule, et cette clé, c'est quelque chose qu'il faut aller chercher ailleurs. Donc ceci, on le prend et on va le mettre dans la nouvelle connexion que l'on crée, ici dans l'URL. Et pour aller chercher cette clé, en fait, ce que l'on va remplacer, c'est 4 lettres, on va les remplacer par une clé qui est plus longue, avec des lettres, des chiffres, et donc ceci, il faut aller sur le géoservice de l'IGN, et vous allez donc créer un compte, et une fois que vous avez créé un compte, vous allez aller dans votre espace personnel, vous allez faire défiler cette petite flèche, et vous allez arriver dans mes clés de service web, donc c'est marqué dans le menu déroulant de la petite flèche, et vous allez appuyer sur ce bouton créer une clé, et vous allez donc faire vos choix. Donc pour l'exercice là, c'est de créer une clé pour des données raster. Et une fois que vous avez ça, vous aurez juste en dessous de ça, je l'ai caché parce que c'est ma clé, une clé d'une validité d'1 an avec donc cette série de chiffres que vous allez remplacer dans le lien précédent, en fait, ici à la place de clé, dans j'ai perdu le projet, voilà, dans ici, donc cette URL là. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez donc pouvoir afficher ceci. Et donc pour afficher, vous allez aller dans... Donc ça se présentera comme ça. Vous mettrez le menu déroulant. Voilà, ça peut mettre du temps à charger quand on n'a pas une connexion... Parce qu'il faut une connexion Internet pour avoir accès à ces données-là qui se mettent à jour au fur et à mesure que l'on zoome. Et vous allez aller chercher, donc moi je suis allé chercher Scan25, voilà. Donc si je le retélécharge, ça me fera une autre couche. Voilà, donc je vais en supprimer une. Oui, je vais supprimer. Et vous allez pouvoir aller aussi toujours dans les propriétés, jouer sur par exemple la transparence, vous allez pouvoir mettre une opacité, voilà, bon, et la couche sera un peu plus transparente, et vous allez pouvoir zoomer sur une ville, par exemple ici Lyon, et vous allez voir ça va mettre du temps à se charger parce que c'est pas la même information, la même précision d'information géographique qui va s'afficher. Donc vous voyez, donc vous allez pouvoir zoomer ici, donc on va zoomer sur Lyon par exemple, et donc au fur et à mesure ça se met à jour. Voilà. Par rapport au système de projection, donc j'ai montré dans une précédente vidéo, si vous travaillez sur un projet que vous venez de créer, le système de projection ne sera pas forcément le bon, et vous allez devoir aller donc chercher le système donc Lambert 93, qui est, si vous travaillez donc en France, si vous travaillez dans une autre région du monde, vous allez chercher celui qui correspond à cette région du monde, et donc vous allez chercher donc le Lambert 93, vous le tapez ici dans le filtre. Voilà, Lambert 93, et ensuite il est filtré. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait pour que ça s'affiche directement au niveau de la France, et vous voyez que la connexion Internet influence sur le téléchargement de ces données-là, de ces informations-là, ce qui peut alourdir en fait le chargement de votre projet ou de n'importe quel projet. L'avantage, c'est que vous n'aurez pas à posséder sur votre ordinateur toutes ces images-là de tout du territoire français, puisqu'il est stocké directement sur les bases de l'IGN. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir réussir à utiliser cette clé comme vous le souhaitez, avec
avec toute la diversité de données qui y sont présents. Vous voyez, on peut y mettre d'autres cartes. Voilà, on peut y aller chercher l'orthophoto, donc les photographies aériennes, etc., etc. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé surtout. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.